Ce soir, c'est avec une profonde tristesse que nous mettons un nom sur la plus jeune victime de la tragédie qui ébranle l'Allemagne depuis vendredi. Le petit André, au sourire lumineux, est devenu malgré lui le visage de cet attentat qui a frappé un marché de Noël. Alors qu'il se laissait émerveiller par la magie des fêtes, sa vie, tout comme celle de 4 autres compatriotes, a été brutalement arrachée. André n'avait fait de mal à personne, a écrit sa maman sur Facebook dans un message empreint d'une profonde douleur. Il n'était là que depuis 9 ans sur cette terre. Pourquoi toi? Pourquoi seulement toi? Je ne comprends pas. Maintenant, tu es avec mamie et papy au ciel. Ils t'ont tellement manqué. André n'avait que 9 ans. Et tandis que les autorités allemandes tentent encore de déterminer pourquoi l'assaillant a pris pour cible un marché de Noël, le deuil cède peu à peu la place à la colère, comme nous l'explique Marc-Antoine Lemoignant. On apprend que les services de renseignement saoudiens ont informé à plusieurs reprises leurs homologues allemands sur certaines déclarations dangereuses portées par le présumé assaillant sur ses réseaux sociaux. Faut-il le rappeler, vendredi soir dernier, s'en est pris avec sa voiture à un marché de Noël, causant la mort de 5 personnes. Des déclarations, dont celle où il menaçait l'Allemagne d'un prix à payer concernant le traitement des ressortissants saoudiens, une qui a fait et qui a ressurgi au cours des derniers mois, menée en août dernier. Existe-t-il une voie vers la justice en Allemagne sans faire exploser une ambassade ou égorger au hasard des citoyens? Je cherche cette voie pacifique depuis janvier 2019 et je ne l'ai toujours pas trouvée. Il portait des discours islamophobes sur ses réseaux sociaux, de plus en plus radicaux. Et pourtant, les autorités allemandes disent avoir pris en 2023 des mesures d'enquête nécessaires et adéquates, mais que les informations dont ils disposaient à l'époque étaient trop vagues et que l'individu en question ne constituait pas et n'était pas connu pour des actes violents. Pourtant, il avait eu des démêlés avec la justice allemande. Il avait été aussi condamné à une amende en 2013 pour trouble de l'ordre public et menace de commettre des crimes. Plus les informations sortent, plus le gouvernement allemand se retrouve dans une difficile position, accusé d'avoir pu en faire davantage pour éviter une attaque meurtrière à ce marché de Noël. Il a promis une enquête rapide et minutieuse afin de clarifier d'éventuelles erreurs et surtout éviter que cela arrive à nouveau. Parce que la grande question à l'heure actuelle, comment a-t-il pu s'en prendre à un marché de Noël alors qu'il y a 8 ans, presque jour pour jour, l'Allemagne vivait à peu près la même situation. Une attaque au camion bélier sur un marché de Noël en pleine ville de Berlin. Depuis ces événements, l'Allemagne dit avoir renforcé la sécurité dans ces marchés de Noël. C'est ce que disait le chef de police de la ville de Magdebourg en conférence de presse au cours des derniers jours, que la sécurité de ce marché de Noël avait constamment été revue et modifiée, mais que l'assaillant avait pu accéder par l'une des sorties de secours. Et évidemment, à la Bundestag, le Parlement allemand, les oppositions demandent des réponses. La ministre de l'Intérieur fédérale allemande ainsi que ses hauts fonctionnaires passeront en audition le 30 décembre prochain. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.